Maintenant, où se trouve Galade? Alors, ce lieu où Élie se trouvait, ça se trouve où? Parce que Élie s'est trouvé là-bas dans 1 Roi chapitre 17, au verset 1. On va lire en fait dans les Bibles classiques, dans 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 17, verset, pour être bien précis, il est dit que dans 1 Roi chapitre 17, au verset 1, il est dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, donc ça veut dire qu'il vivait en Galade, dit à Achab qui était un roi, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette saison ni rosée ni pluie selon ma parole. Ok. Donc, voilà, donc on nous précise bien que Élie le Tishbite est un habitant en fait de Galade. Ok, on va prendre quelques versets pour comprendre en fait où se trouve vraiment Galade, parce que jusque-là, c'est un peu vague. On va aller dans Genèse chapitre, dans le livre de Jonas. Jonas, on va parfois vaciller, on va entrer dans le livre de ce monsieur qui l'a copié partout. Donc, on va vous démontrer en fait où se trouve Galade. Ok, dans le livre de Jonas, chapitre 1, au verset 1 à 2, il est dit que Difoum c'est Ninive. Et Ninive, en fait, vous allez vous rendre compte qu'on va donner en fait où ça se trouve. On dit que Ninive, grande cité ancestrale dans l'immense territoire de l'Afrique de l'Est. Donc, ça veut dire que Ninive se trouve dans l'Afrique de l'Est. Ça veut dire que Galade, en fait, est située dans une zone, dans une région là-bas de l'Afrique de l'Est. On est d'accord. On va aller également dans le livre de Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12, verset 5. Daniel 12, 5. Il est dit que le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel, avec quelques hommes. Donc Daniel se trouvait également au bord du fleuve qui est Hiddekel. Et Hiddekel se trouve également à Babylone, donc en Afrique de l'Est. Voilà. On va également dans Daniel chapitre 1 au verset 1. Il est dit que pendant la 3e année du règne de Joachim, roi corrompu de... C'est ce que Zoula écrit, hein, bon, donc il faut faire attention avec ce qu'il écrit. De Soma, le puissant initié de Babylone, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, vint spirituellement assiéger les démons qui contrôlaient Wanse, la Longana, Pidon à Jérusalem, dont il est venu. Donc, on dit que c'était un roi qui était là-bas à Babylone, donc à Hiddekel, donc à Ninive également, de ce côté-là. Ok, on va également dans Origine, chapitre 12. Origine, chapitre 12, au verset 1. Donc, même celui dont on l'appelle le patriarche Sango, c'est-à-dire Abraham dans les Bibles classiques, se trouvait également de ce côté-là. Il est né également dans ce territoire, dans l'un de ces territoires, en tout cas en Afrique de l'Est, pour comprendre. Alors, il est dit, Origine chapitre 12 au verset 1, plusieurs années après ces événements, il arriva que l'entité apparut à un homme noir connu sous le nom de Abraham et lui dit, quitte l'Afrique de l'Est, ton lieu natal et la maison de ton père, ce lieu peuplé d'idoles et d'adorateurs de faux dieux, tout comme ton géniteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, on le dit de quitter l'Afrique de l'Est parce que c'est un lieu d'adorateurs d'idoles, de démons. Ok, c'est ce que Zola écrit. Ok, on va également dans Origine, chapitre 2, au verset 14, en parlant de... Parce qu'on mentionne toujours Hiddekel, donc il y a un fleuve là-bas. Donc, au verset 14 de Origine 2, il est dit que le nom du troisième de ces fleuves émané était Hiddekel, propagateur, servant de véhicule au principe de la félicité, ou Taïga, qui coule vers la Syrie, qui se trouve dans l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a des identifiants qui nous montrent que, en fait, Galade se trouvait en Afrique de l'Est et il y a plusieurs pays en Afrique de l'Est. On va maintenant dans Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31
Genèse chapitre 31 au verset 21. Genèse 31 au verset... Genèse chapitre 31 au verset 21. Il est dit que il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Ça, c'est Jacob. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Jacob. Ça, c'est Jacob. Donc, on montre par là qu'il s'est dirigé vers la montagne de Galade. Est-ce que vous comprenez? On est d'accord? Ok. On va comprendre en fait, parce que dans chaque région, vous devez savoir que dans chaque région, il y a une situation climatique, il y a une situation également, on va dire, oui, climatique et alimentaire également. Ok, par rapport à la situation climatique de l'Afrique de l'Est, et j'ai essayé de répertorier en fait les pays qui se situent en Afrique de l'Est. Il y a le Burundi, il y a le Comore, il y a Djibouti, il y a l'Éthiopie, il y a l'Érythrée, il y a le Kenya, il y a le Rwanda, il y a le Seychelles, il y a la Somalie. Il y a également le Soudan du Sud, il y a la Tanzanie, il y a l'Ouganda. Alors, la situation, la crise, vous savez, si vous allez vérifier en fait dans Google, vous allez comprendre que cette localité-là, donc l'Afrique de l'Est, connaît vraiment, a toujours connu en fait une crise, une grande crise climatique. Une grande crise climatique. Allez vérifier. Une grande crise climatique. C'est une zone extrêmement rude en situation climatique. En situation climatique. Et il y a même un rapport que j'ai pu me prendre. Bon, il y en a tellement, hein. Il y en a tellement. Donc, je vais vous lire en fait ce rapport-là. Je vais vous lire ce rapport. On va aller, je vais vous lire ce rapport. On va aller dans Galerie. J'ai fait une capture. Alors, il est dit ici que l'Afrique de l'Est est en particulier l'Afrique de l'Est et en particulier certaines parties de la Somalie, de Djibouti, de l'Éthiopie et du Kenya connaissent les conditions les plus sèches et les températures les plus chaudes depuis le début des enregistrements par satellite selon ce qu'ils ont écrit. En conséquence, pas moins de 13 millions de personnes sont actuellement confrontées à de graves pénuries de nourriture et d'eau. Et selon les prévisions, 25 millions de personnes connaîtront le même sort d'ici à la mi-2022. Donc, c'est juste un petit rapport un des rapports parmi tant d'autres, en fait. Donc, nous savons qu'il y a une formule qui dit que ce qui se produit aujourd'hui a toujours été hier et ça se produira également demain. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on vient en fait de vous montrer que cette zone-là, donc Galade-là, en Afrique de l'Est, parce que ça se trouve en Afrique de l'Est, dans une des régions de l'Afrique de l'Est, alors que c'est une zone qui traverse continuellement des fortes crises, en fait, d'une crise extrêmement climatique. On sait ce que c'est qu'une crise. Ok. Alors, ça veut dire que c'est là-bas que Élie de Tishbé, parce que nous sommes en train de planter le décor, en fait, que vous puissiez comprendre par la suite pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avec Élie de Tishbé. Ok. Alors, maintenant, comment on vient de finir en fait cette étape-là, la définition de où se trouvent en fait les pays qui se trouvent en fait en Afrique de l'Est. Voilà, donc pourquoi est-ce que là-bas, qu'est-ce que c'est la situation climatique en Afrique de l'Est? Maintenant, vu que cette situation-là se produit là-bas, c'est quand il y a la sécheresse, quand il y a un problème, une crise climatique là-bas, ça veut dire que ça va engendrer la sécheresse, ou bien quand la pluie vient même, ça crée en fait de l'inondation. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que les gens ont du mal à pouvoir travailler les champs. Donc, ça crée beaucoup de crises alimentaires également. Alors, comment faire face à une telle situation quand il y a une crise climatique, quand il y a une crise alimentaire, comment faire face à une telle situation? Alors, nous allons aller dans la Genèse parce qu'il y a toujours des solutions. Vous voyez, une solution, il y a plein de solutions, mais on va choisir une solution qui est mentionnée dans la Bible classique. Alors, voilà pourquoi on va aller dans Genèse. Dans Genèse. Donc, ça, nous sommes dans la deuxième étape. Donc, comment faire face à cette situation-là? On va aller dans la Genèse chapitre 41. C'est l'histoire, en fait, de Joseph en Égypte.
Est-ce que vous comprenez? Joseph s'est retrouvé en Égypte et là-bas, en fait, le pharaon a fait face à un songe ou à un rêve, peu importe, dans une situation, bien entendu, et il cherchait des solutions. Comment faire pour résoudre une solution, cette crise-là? Ok. Il a fait en fait deux rêves. Il va parler en fait par rapport à la faune. Donc ça veut dire que c'est une crise alimentaire. Quand on parle de la faune, ça veut dire qu'il y a du bétail et tout, c'est la crise alimentaire. Il va faire également mention de la crise, il va faire mention également par rapport au blé, des épis. Donc ça c'est la crise en fait alimentaire également. Donc par rapport à la crise climatique, ça veut dire que par rapport que les animaux, les cultures, les gens n'arrivent plus à travailler parce que peut-être il y a les inondations, bien peut-être parce qu'il y a la sécheresse, les gens ne peuvent plus faire des cultures, ne peuvent plus travailler au champ. Donc, ce qui fait que le blé ne pourra plus germer. Est-ce que vous comprenez? Comment on peut faire donc ça? Comment on peut donc travailler? Si le blé ne germe pas par la crise alimentaire également, le bétail va maigrir, tout ça et tout. Donc, s'il n'y a plus la nourriture, comment on peut faire pour pouvoir avoir continuellement la nourriture? Voilà pourquoi dans Genèse 41, à partir du verset 17 à 21, il est dit. Genèse 41, 17 à 21. Il est dit, Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, toujours le fleuve, et voici, cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'autres d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. On a dit jusqu'à 21. Ok. Les vaches décharnées et l'herbe mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Est-ce que vous voyez? Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçut qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant et je m'éveillais. Alors là, c'est la crise alimentaire. Est-ce que vous voyez? C'est la crise en fait au niveau par rapport au bétail, tout ça et tout. C'est toujours une crise alimentaire. Donc le bétail ne mange pas bien, tout ça. Comment on peut faire pour pouvoir remédier à une telle situation pour qu'il y ait toujours de la paille, qu'il y ait toujours de la nourriture pour le bétail? Est-ce que vous voyez? C'est important, il faut vendre le bétail, il faut vendre la viande, il faut consommer de la viande. Alors, maintenant, on va à partir du verset 22 à 24. Il est dit que je vis encore un songe 7 épis, plein et beaux, qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient. Nous poussèrent après eux. Alors, donc, brûlés par le vent d'Orient, ça veut dire que c'est la sécheresse en fait. Alors, donc, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné explication. Bon, quand il parle de magiciens, en fait, on parle en fait par rapport à des hommes sages, voyez, qui sont là pour pouvoir avoir une vision, c'est comme des gens comme ceux de la météo, en fait, qui sont là pour faire des prévisions. Est-ce que vous voyez par rapport aux situations qui se produisent à l'instant et qui pourront se produire demain? C'est pourquoi pour savoir tout ça, il faut comprendre ce qui s'est produit dans le passé. Tout simplement. Alors, on voit dans la solution que Joseph va apporter, en fait, va proposer au roi de l'Égypte. À partir du verset 29 à 31, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, voici, il y aura 7 années, il l'explique d'abord et il va apporter la solution. Il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est que cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Est-ce que vous voyez? Dans le pays. Maintenant, on va aller pour la solution.
Ok, il a expliqué, maintenant on va à la solution qu'il va apporter. À partir du verset 33 à 36. Il dit quoi? Il dit maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Verset 35. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Le verset 36 nous dit, ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Voilà la solution que Joseph a apportée par rapport à cette situation, à cette crise alimentaire, cette crise climatique. Ok.